Une cyberattaque, aujourd'hui, ce n'est vraiment plus une question de si, mais de quand. Alors pour un dirigeant, savoir comment se préparer, comment réagir et puis comment se relever, eh bien ce n'est plus une option, c'est carrément une question de survie. Allez, voyons ensemble comment on peut y faire face. Pour bien comprendre l'impact d'une attaque, rien de tel qu'une histoire vraie, une histoire vécue. Imaginez un peu le choc de ce dirigeant, Franck Godet. 170 serveurs paralysés, 40 téraoctets de données qui s'évaporent, comme ça. C'est une paralysie totale, un véritable maelstrom qui peut frapper n'importe qui, vraiment à n'importe quel moment. Bon, mais ce chaos, il coûte combien? En moyenne, on parle de 50 000 euros. Mais attention, ça, ce n'est qu'une moyenne. Comme on le verra un peu plus tard, la facture finale peut être bien plus salée. C'est un risque qui peut mettre en danger l'existence même de l'entreprise. Alors, voici notre feuille de route. On va suivre un plan assez logique. D'abord, on va comprendre la menace. Ensuite, on verra comment se préparer. Puis, comment gérer la crise, comment reconstruire. Et enfin, on se penchera sur le rôle absolument crucial du dirigeant dans tout ce processus. C'est parti. Première section donc, la menace. Le tout premier pas, c'est d'accepter une réalité qui est un peu dérangeante. L'attaque, ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. L'idée qu'on peut y échapper, c'est une illusion, et une illusion dangereuse. Le vrai enjeu, ce n'est pas d'éviter l'inévitable, c'est de s'y préparer. Regardez bien ce chiffre, il est sans appel. Plus d'une entreprise sur deux en France a déjà été attaquée. La question, ce n'est donc plus « est-ce que ça va m'arriver ?», mais bien « quand ». La menace, elle n'est pas du tout abstraite, elle est là, noir sur blanc dans les chiffres. On pourrait se dire, mais pourquoi attaquer une petite PME ? Eh bien, la réponse change complètement la perspective. Pour un pirate, il n'y a pas de petite ou de grande entreprise. Il n'y a qu'une seule chose, une adresse IP sur Internet. Le ciblage n'est pas personnel. C'est un scan automatique et massif du web à la recherche de la moindre petite feuille. Si une porte est ouverte, elle sera trouvée. Point. Ok, maintenant qu'on a bien compris que l'attaque est inévitable, passons à la phase où l'on a le plus de contrôle, l'anticipation. Que faire avant que ça arrive ? C'est vraiment ici que se joue toute la différence entre un simple incident et une catastrophe totale. La préparation, en fait, elle repose sur 4 piliers essentiels. D'abord, l'inventaire. Il faut savoir précisément ce qu'on doit protéger. On ne peut pas défendre un territoire qu'on ne connaît pas. Ensuite, l'hygiène de base, les mises à jour et les sauvegardes. C'est le b.a.-ba, mais c'est ça qui sauve. Troisièmement, et c'est absolument crucial, former les équipes. Le maillon faible, c'est presque toujours l'humain. Un clic malheureux peut tout faire basculer. Et enfin, le plan de crise. Quand le feu prend, on ne cherche pas le mode d'emploi de l'extincteur. On agit, tout de suite. D'ailleurs, parlons d'une arme secrète, la sauvegarde immuable. Qu'est-ce que c'est ? Imaginez une copie des données de l'entreprise que personne, pas même un pirate qui contrôlerait tout le réseau, ne pourrait toucher. Elle est intouchable, inaltérable. C'est le coffre-fort numérique de l'organisation, sa police d'assurance ultime. C'est ce qui permet de se relever quand tout le reste est par terre. Et puis, un jour, l'attaque survient. C'est le moment de la crise, le chaos. La pression est à son maximum. Et c'est là que le rôle du dirigeant bascule complètement. Le management habituel ne fonctionne plus du tout. Il faut passer en mode survie. Ce visuel, il montre parfaitement cette transformation. Franck Godet raconte avoir dû laisser tomber son management participatif habituel pour une approche quasi militaire. Pourquoi ? Parce qu'en pleine tempête, il faut un capitaine qui donne un cap clair et rapide. Les décisions doivent être centralisées, sans discussion. Le seul et unique objectif, rester à flot et ne pas se laisser submerger par la vague. Au cœur de cette tempête, il y a une question qui se pose presque toujours en cas de rançongiciel. Est-ce qu'il faut payer la rançon pour espérer récupérer ces données ? C'est une décision extrêmement lourde de conséquences. La réponse des experts des forces de l'ordre, elle est unanime. C'est un non catégorique. Pourquoi ? Parce que payer, c'est financer le crime organisé. C'est se mettre une étiquette dans le dos de bons payeurs et donc s'exposer à de futures attaques. Et puis, rien ne garantit que les données seront rendues. En plus, la loi est de plus en plus stricte à ce sujet. Bref, la seule stratégie viable, c'est de ne jamais céder. Passons maintenant à la pré-crise. L'attaque est contenue, on a repris le contrôle, mais le travail ne fait que commencer. La phase de reconstruction est souvent longue, elle est coûteuse et elle est très éprouvante pour les équipes. Regardons concrètement ce que ça veut dire reconstruire. Pour l'entreprise CDR, ça a pris 3 semaines. 3 semaines pour tout rebâtir sur leurs 18 sites. Imaginez la pression sur les équipes, mobilisées jour et nuit, voilà la réalité crue de ce qu'on appelle une interruption d'activité. Mais alors, comment ont-ils réussi à s'en sortir ? Eh bien, leur succès repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, un pilier technique, des sauvegardes qui fonctionnent vraiment et des experts à appeler. Ensuite, un pilier stratégique, une gouvernance de crise qui était déjà prête. Et enfin, un pilier humain, et c'est peut-être le plus important, une communication transparente pour que tout le monde rame dans la même direction. On se souvient du coût moyen de 50 000 € du début ? Eh bien,
On peut l'oublier. Dans ce cas précis, la facture finale a été de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est bien la preuve que lorsqu'une attaque est d'envergure, les coûts peuvent littéralement exploser et dépasser toutes les estimations. On arrive maintenant à la conclusion de notre analyse, le rôle du dirigeant. La leçon fondamentale de tout ça, c'est que la cybersécurité, ce n'est pas juste un sujet technique à déléguer aux services informatiques. Non, c'est une responsabilité stratégique qui incombe au plus haut niveau de l'entreprise. Et cette statistique sur l'assurance cyber, elle est peut-être la plus inquiétante de toutes. Regardez cet immense fossé. Quasiment tous les grands groupes sont assurés, mais à peine 3% des PME le sont. C'est un décalage énorme entre le risque, qui est le même pour tout le monde, et la préparation. Au final, ce sont les plus fragiles qui sont les plus exposés. Le mot de la fin revient à Franck Godet, dont l'expérience est vraiment précieuse. La sécurité informatique, c'est un risque d'entreprise, au même titre que le risque incendie ou le risque social. Il doit être anticipé, géré et piloté par le dirigeant. C'est tout simplement un facteur clé de la réussite de l'entreprise. Alors, on va terminer avec cette question, une question posée par un banquier à un dirigeant. Elle est directe, presque brutale, mais elle va droit au but. Sachant que l'attaque arrivera un jour, qu'est-ce qui a été fait pour s'y préparer ? C'est la question que chaque leader devrait se poser. Pas demain, mais aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.